Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis de retour après quelques mois d'absence. Puis j'ai décidé de reprendre le chemin des tirages après quelques événements personnels importants. Aujourd'hui, nous allons faire en ce 27 février 2026 un tirage des énergies de Mercure rétrograde. Et à la fin, pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, un petit message d'un défunt de votre choix. Voilà. Eh bien, c'est parti. On va commencer avec l'oracle des annales akashiques pour regarder les énergies du moment. Alors, les énergies du moment vont être assez demandantes, mais on aura quand même des récompenses, entre guillemets. Nous allons avoir beaucoup de synchronicité. Alors, pour ceux qui parviennent à lâcher prise et à garder une ouverture intense sur les signes synchronistiques, vous allez être ravis. Alors, ça va du signe un peu plus modeste, comme les répétitions de chiffres, par exemple, les plaques minéralogiques, des adresses où vous allez, si vous avez beaucoup de rendez-vous, vous allez tomber sur les mêmes numéros. C'est vraiment des clins d'œil de l'univers qui vous encouragent à continuer sur le chemin sur lequel vous êtes. Nous allons également être amenés à abandonner certains attachements, que ce soit des attachements à des lieux, à des personnes, à des situations. Il se peut qu'il y ait pas mal de remises en question. Et les énergies actuelles nous ramènent doucement sur nos chemins de vie. Avec plus ou moins de délicatesse. Ça dépend si l'univers vous envoie des signes, l'univers, Dieu, appelez-le comme vous le souhaitez, vous envoie des signes vous disant tu n'es pas sur le bon chemin, vous le sentez très fond au fond de vous, très fort au fond de vous, pardon. Si vous bloquez, ça va être un retour brutal sur le chemin. Le GPS de la vie va vous ramener vraiment très brutalement. Par contre, si vous laissez le flot de l'univers s'installer dans vos vies, ça va se faire avec beaucoup moins de heurts. Et l'acceptation de soi, là on a un gros travail à faire sur l'acceptation des parts d'ombre et des parts de lumière. On est dans un monde de dualité, donc on a une juste répartition, chacun de nous, des parts d'ombre et des parts de lumière. Les bloquer ne sert pas à grand chose, s'en inspirer peut parfois aider à comprendre beaucoup de choses sur sa vie, sur la vie, et les relations qu'on peut avoir avec les choses, les situations et les gens. Par contre, les annales akashiques sont très présentes dans nos vies, même si on n'y a pas accès consciemment. Il se peut qu'on ait énormément de signes, notamment dans les rêves ou dans les phases de demi-sommeil, d'endormissement ou de réveil. Lorsqu'on est en état modifié de conscience, soyez attentifs sans l'être, parce que dans ces moments-là, on n'est vraiment pas très au fait et on a peur de se réveiller quand on commence à avoir quelques signes. Vous pouvez les noter au réveil, c'est pas mal aussi. Nous allons maintenant regarder justement les parts d'ombre sur lesquelles il serait bon de porter votre attention. Voilà. Alors avec l'oracle, le cri des âmes de la merveilleuse Isabelle Serre. Alors, les cartes qui sont sorties,
sont les cartes du secret, premièrement. Alors pour moi, la carte du secret, elle peut vouloir dire que on n'est pas totalement honnête envers soi-même. C'est-à-dire que on a tendance, un peu comme à un entretien d'embauche, d'être très à l'aise sur les qualités et très difficilement loquace sur les défauts, ou inversement. En tout cas, il y a un déséquilibre et potentiellement on se ment un peu à soi-même en évitant de trop regarder en face nos parts d'ombre. Donc il serait bon, et cette carte elle est superbe, comme tout le jeu d'ailleurs, beau papillon. Il serait temps de se poser et vraiment de faire face à ces parts d'ombre, en toute objectivité et sans jugement, de les observer et de prendre conscience qu'elles font partie intégrante de tout ce que nous sommes. Une blessure de trahison qui peut être très présente en ce moment et pour laquelle on n'a pas trop envie d'ouvrir les yeux dessus en se disant qu'elle pourrait potentiellement nous polluer encore l'existence. Avec le fait de la mettre en conscience, de laisser couler les énergies qui se dégagent et les émotions qui se dégagent, ça peut faire tout le travail. Et une nuit noire de l'âme. Alors la nuit noire de l'âme, pour moi, c'est le signe qu'on va avoir une grande introspection, une grande phase d'introspection pendant ce Mercure rétrograde jusqu'au 20 mars. Et c'est justement là qu'il faut céder pendant cette phase d'introspection, qu'il faut être totalement honnête envers soi-même. Dès qu'on voit... on a tous eu envie de taper sur quelqu'un parce qu'il nous a fait une queue de poisson en voiture, par exemple, et qu'il a potentiellement mis notre vie et celle de nos enfants ou de nos conjointes en danger. On s'est excité, on s'est énervé, on a fait sortir cette colère. Cette colère, elle fait aussi partie de nous. On n'a pas à se dire « j'aurais pas dû me mettre en colère » ou « j'aurais dû aller plus loin ». Juste se dire « la colère était là, qu'est-ce qu'elle a voulu me dire ? Qu'est-ce qu'elle est venue... En quoi elle est venue faire écho à l'intérieur de moi ?» C'est des questions qui prennent pas trop longtemps. Au début, elles prennent un peu de temps parce qu'il faut avoir la conscience de se les poser. Une fois qu'on arrive à se les poser très régulièrement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et à la fin, on arrive même à ne plus se les poser. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on doit être. Et c'est comme ça qu'on est. L'idée, c'est de ne pas se bloquer et se dire « je n'aime pas quand je suis comme ça ». Oui, c'est sûr que ce ne sont pas les moments qu'on préfère, mais ils sont là, et ils sont là pour quelque chose. Par exemple, dans l'exemple que je vous ai donné précédemment, le cas de la queue de poisson en voiture, ça peut vouloir tout simplement dire que vous tenez énormément aux gens qui sont dans la voiture, que vous avez eu peur de mettre leur vie en danger par un mauvais réflexe. Et des fois, ces énergies, elles sont juste là pour faire une expérience d'émotion. Et l'expérience qui est proposée, on se doit de la vivre le mieux possible. Très belle carte. Très, très belle carte. Alors, nous allons voir maintenant. Vous allez voir, je suis très inspiré par les oracles merveilleux d'Isabelle Serre. Je les aime énormément. Et je fais beaucoup de tirages avec. Alors là, c'est l'oracle des vies antérieures. Qu'est-ce que nos vies antérieures ont à nous dire et qu'est-ce qu'elles vont révéler pendant ce Mercure rétrograde? J'ai fait un test de micro. Vous n'hésiterez pas à me dire si le battement des cartes est trop fort dans le micro. On va être amené à prendre des décisions pendant ce Mercure rétrograde. Alors là, on a la carte du dirigeant et la carte de la protection d'âme. Ça veut dire qu'on va être amené par les avancées synchronistiques, par l'abandon de choses dans nos vies qui ne nous servent plus, qui sont devenues des fardeaux, par le fait de s'accepter soi-même, comme on l'a vu lors du premier battement de cartes. On va être amené à prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire à suivre le bon chemin. L'univers va nous remettre sur le bon chemin. À nous de décider si on suit ce chemin, qui n'est pas forcément le plus simple, mais qui est le meilleur pour nous, ou si on en prend un autre, qui va peut-être nous prendre plus de temps, qui va peut-être être encore plus compliqué.
ou à la fois plus simple, mais ce ne sera pas l'expérience qui nous est proposée. Donc on va avoir à décider d'un chemin. Et la carte de protection d'âme, elle vient nous dire qu'on ne va pas trahir notre âme en prenant les bonnes décisions. Donc ce sont de très jolies cartes qui nous invitent à à retrouver notre souveraineté, notre pouvoir personnel. Chose qui est très, très importante. Qu'on reprenne notre souveraineté. Mal parlé, moi, aujourd'hui. Là, on va prendre des messages, tout d'abord, des lignées paternelles. Qu'est-ce qu'elles ont à nous communiquer et qu'est-ce qu'elles vont nous révéler pendant ce Mercure rétrograde, les lignées paternelles. Alors, on peut éprouver... Tout à l'heure, on avait la carte de la trahison. Là, on a la carte des séparations brutales. Les lignées paternelles nous disent que peut-être, dans notre lignée paternelle, il y a eu, au niveau transgénérationnel, des ruptures brutales, des séparations brutales, un non-retour d'un papa ou d'un grand-père de la guerre, par exemple, qui a été très mal vécu par l'épouse, les enfants, et qui a laissé dans l'énergétique de la lignée une souffrance qui, au fil des générations, a pu s'empirer ou s'adoucir, et qui peut parfois donner des complexités de relations sentimentales, en se disant, de toute façon, ça va mal finir. Alors là, on nous demande de mettre de la conscience dessus, que ce ne sont, même si l'importance est grande dans nos vies, parce que l'inspiration énergétique est là, ce ne sont que des blessures transgénérationnelles, et que nous sommes là pour en guérir une partie, ou en tout cas pour passer au-dessus de ces blocages qui ont pu être créés par ces blessures du passé. Et il y a également la peur de dépenser de l'argent, donc implicitement la peur du manque, qui a pu être induite par exemple par un lointain ancêtre qui a pu faire faillite, qui a tout perdu, et qui a laissé, parce qu'il a tellement souffert de ses pertes financières ou matérielles, qui a laissé une peur de dépenser de l'argent, une peur de manquer, l'envie d'accumuler, d'épargner, et de ne pas profiter de sa propre vie. Alors je ne vous dis pas qu'il faut claquer tout le pognon, c'est juste que si vous êtes quelqu'un qui va se priver de vivre sa vie, vous allez contre l'expérience qui vous est proposée de profiter de notre incarnation du mieux possible. Et en dos de deck, il y a quand même la carte de la réussite professionnelle. Et ces deux cartes sont liées. Votre lignée paternelle vous dit de profiter aussi bien des relations humaines que de votre relation à l'énergie argent. Donc c'est quand même très intéressant. Et maintenant, on va passer aux lignées maternelles. Qu'est-ce que la lignée des mamans ont à nous dire ? Alors, les lignées maternelles nous disent, et ça va exactement avec ce que disaient les lignées paternelles, besoin d'innovation, besoin de surprise, besoin de créativité, besoin de nouveaux challenges, de nouveaux défis, besoin, si vous étiez déjà dans ce beaucoup d'actions, besoin de repos. On vous demande de changer des paradigmes que vous aviez, des façons de procéder que vous aviez, de faire de petits changements en accord avec ce dont vous avez besoin. Si vous êtes quelqu'un de très actif, levez un peu le pied.
Si vous êtes quelqu'un qui procrastine, essayez de mettre des petites actions en place pour faire les choses tout de suite quand on vous les inspire et de ne pas laisser traîner. Voilà. Et l'autre carte de l'amour éternel. Alors, aussi bien on a pu avoir des séparations brutales, aussi bien certains couples se sont fait vœu de s'aimer au-delà des vies, au-delà des incarnations, ce qui peut donner chez les descendants des gens qui vont tomber amoureux et qui vont se dire, dès qu'ils tombent amoureux, que c'est pour la vie, sans prendre en compte leurs besoins, leurs désirs, leurs envies, leurs sentiments, les messages de leur corps, et qui vont se dire, non, non, ça y est, je suis en couple, je suis amoureux ou amoureuse, on va se marier, c'est pour la vie. Alors, posez-vous simplement la question, et on fera des tirages sentimentaux très bientôt. Je pense que le prochain tirage, d'ailleurs, sera un tirage sentimental. Posez-vous simplement la question, est-ce que je suis pleinement heureux ou heureuse? Ne mettez pas dans la balance, si vous venez d'acheter une maison, un appartement, une voiture, posez-vous la question, est-ce que moi, je suis heureux ou heureuse, là, maintenant, tout de suite, dans cette relation? Vous serez surpris de la réponse. Ça va être soit un sourire va illuminer votre visage, vous allez sentir que ça chauffe dans le cœur, vous allez vous dire, mais oui, je suis pleinement heureux ou heureuse, allons-y, poursuivons. Et parfois, le corps, vous allez avoir une douleur en bas du dos, vous allez avoir le souffle court, et vous allez vous dire, ben, je suis pas malheureux ou malheureuse, mais je mérite mieux. Et les réponses sont surprenantes, très surprenantes. Alors, je crois que j'ai fait tomber un oracle, donc je vais aller le ramasser. Nous allons regarder, toujours avec un oracle d'Isabelle Serre qui s'appelle l'oracle des missions de vie, nous allons regarder ce que, par rapport à notre mission d'incarnation, ce que Mercure rétrograde va nous proposer. Alors, on va tirer un autre message, parce que je sens qu'il y a un autre message qui doit être donné. Alors, ces deux cartes, Projet de cœur et Chaman, sont vraiment des cartes qui vont nous demander un réancrage et un recentrage. La carte du chaman, dans ce tirage, elle signifie se rapprocher des fondations, des vraies valeurs, de la terre, profiter de la nature, revenir aux choses qui ont vraiment un sens et qui font sens pour vous. Cette carte, elle va à l'encontre de vous dire faites plus d'écran, regardez plus la télé, allez plus sur les réseaux sociaux. C'est l'inverse, elle vous dit allez dans la nature, faites-vous du bien, promenez-vous, marchez les pieds nus dans l'herbe, buvez de l'eau de source, restez un peu au soleil, rechargez-vous et reprenez les fondamentaux de votre vie. Et la carte projet du cœur, elle nous dit, on a vu tout à l'heure précédemment qu'on avait besoin et qu'on allait nous challenger sur des prises de décision. Centrez-vous dans votre cœur pour prendre ces décisions. Si vous avez envie de faire des choses, si vous avez un projet, si je prends mon exemple personnel, j'ai ouvert cette chaîne il y a très longtemps, elle n'a pas eu un méga succès, et là j'ai senti qu'il fallait que je reprenne pour moi, et si ça peut parler ne serait-ce qu'à 2 personnes, il n'y a pas un but de rentabilité, il n'y a pas un but de vivre de cette chaîne-là. Je proposerai des séances privées
pour plus approfondir avec chacun d'entre vous qui le souhaite. Mais le but, c'était de réouvrir la chaîne et de me reconnecter à cette spiritualité que j'avais un peu abandonnée ces derniers temps. Donc ça, c'est un projet de cœur qui m'a fait vibrer et qui a résonné en moi, par exemple. Ça peut être le projet de... peu importe le projet, j'ai envie de dire, s'il vous fait vibrer, c'est qu'il est bon pour votre incarnation. Si vous avez le projet d'ouvrir une entreprise pour faire beaucoup d'argent, c'est un projet. S'il vous fait vibrer, c'est un bon projet pour vous. Il n'y a pas de bon ou de mauvais projet, comme il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. C'est des étapes qui nous emmènent vers autre chose. Donc c'est plutôt encourageant. Alors, nous allons maintenant demander des messages de l'oracle des guerriers de lumière de l'excellentissime Sandrine Müller-Bohar. Alors, les deux cartes, la première nous parle du masculin blessé au masculin sacré. En clair, si vous suivez votre instinct, votre intuition, les synchronicités, et que vous laissez couler, vous allez passer d'un être avec des failles et des blessures à un être qui va se rapprocher de plus en plus de sa complétude. Et vous allez vous rendre compte que vous allez être de plus en plus ancré, de plus en plus confiant et de plus en plus à l'aise avec les prises de décision. Et la seconde carte, c'est la carte qui vous incite à faire un pacte avec votre ange gardien. N'hésitez pas à le solliciter. Nos équipes de lumière sont là pour nous et avec nous. Si vous ne leur demandez rien, il ne va pas se passer grand-chose. Il ne va pas se passer grand-chose. Ils demandent à être sollicités par nous. Ils sont là pour nous, pour ça. Au-delà du fait de trouver une place de parking devant votre rendez-vous en ville, ils sont là pour des choses beaucoup plus profondes, même si ça c'est fun. Mais n'hésitez pas à leur demander ce qui est juste pour vous, à leur demander des signes, et surtout à leur demander de vous rendre disponible pour les signes. Demander des signes, c'est bien beau, mais si vous n'êtes pas prêt à les entendre, si vous êtes bloqué dans votre routine, on pourra vous mettre un oui sur un panneau publicitaire de 8 mètres par 12, vous ne le verrez pas. Ou vous ne le prendrez pas pour vous. Quand je dis qu'on voit moins les signes quand on est piégé dans sa routine, perdez-vous, faites des choses que vous n'avez jamais faites, prenez des chemins pour aller au travail que vous n'avez jamais pris. Et soyez dans la contemplation, observez ce qui se passe autour de vous et comment vous réagissez à cet espace qui est autour de vous. Votre corps va vous parler avant même que votre mental ne se déclenche. Écoutez-le et vous aurez d'agréables surprises. Nous allons à présent, pour terminer ce tirage, prendre des petits messages avec le petit oracle des anges. Des petits messages par la taille des cartes, mais de grands messages spirituels qui sont toujours très au fait. Ouais. Alors, la carte du succès et du mystère divin. Les cartes sont sorties pour vous dire le succès si vous faites confiance à votre instinct, à votre véritable instinct, qui est connecté à votre âme, qui sait ce dont vous avez besoin et pas ce dont vous avez envie. Vous savez, quand vous faites un 3 fois sans frais sur un site, sur une centrale d'achat pour un iPhone, pour le dernier iPhone, vous savez au fond de vous si c'est bon pour vous ou pas, ou si c'est juste un caprice ou une envie. Pour toutes les décisions, c'est pareil. Au fond de vous, vous savez si vous prenez la bonne décision ou pas. Et si vous le faites, le succès est assuré. Et la carte du mystère divin, elle vous dit que, par exemple, vous vous dites, il faut que je gagne de l'argent pour changer de voiture.
Et vous allez vous dire, allez, je joue au loto, je joue à l'euro-million, je joue à tout ce que je peux avoir sous la main, et je vais gagner de l'argent, je vais avoir ma nouvelle voiture. Et puis un jour, vous allez vous rendre compte que vous avez joué à une loterie locale dans un petit village, et que vous avez gagné ou de quoi vous acheter une voiture, ou carrément une voiture. Le divin va rarement exaucer vos prières comme vous le demandez si vous faites un schéma très précis. Il va toujours vous surprendre. Mais vous surprendre avec des choses vraiment incroyables, qui vont rester mystérieuses, et qu'on ne devra pas chercher à comprendre. C'était le petit message de la fin. Pour ceux qui souhaitent approfondir, poursuivre, personnaliser, n'hésitez pas à me contacter pour des séances privées. Je vous mettrai toutes les infos en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui sont restés jusque-là, nous allons, avec l'excellent oracle de l'excellentissime Isabelle Serle, l'oracle de la voix des âmes, qui est un de mes préférés, un de mes chouchous, nous allons demander un message d'un défunt de votre choix. Alors, je vais vous demander pendant quelques secondes de laisser agir votre cœur, de vous centrer dans votre cœur, de prendre une profonde inspiration. Et le premier défunt à qui vous allez penser, c'est celui qui va vouloir se manifester. Allez, allons-y. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez pause sur la vidéo. Alors, le défunt à qui vous avez pensé vous envoie un message de communication. Alors, cette carte, elle peut vouloir dire plusieurs choses. Pour moi, pour ce tirage-là, cette carte, elle veut dire communique avec tes anges gardiens, tes guides. Demande-leur des réponses, demande-leur de l'aide et communique aussi sur tes émotions et tes besoins, tes véritables besoins. Sur la carte qui est magnifique, il y a une dame qui est en pleine méditation. La méditation peut aider à trouver les réponses, mais peut aider aussi à trouver les questions. Elle peut soulever des interrogations auxquelles on n'a pas pensé, mais qui vont être des réponses clés pour notre développement et pour justement nos prises de décision par la suite. Et votre défunt vous rappelle également de ne pas oublier que nous sommes dans un monde de dualité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura du blanc, il y aura du noir, il y aura aussi du gris. Le monde est nuancé. Quelqu'un qui va toujours voir le négatif n'aura que l'impression d'être entouré que par du négatif. Si on essaie de voir les obstacles que la vie met à nos pieds, on essaie de les voir comme des cadeaux mal emballés, en se disant, voilà, ça c'est difficile, c'est une période difficile, comment je peux la vivre? Si c'est une période difficile et je choisis de la voir comme quelque chose de très pénible et un trop lourd à dépasser, ça va être très compliqué, ça va être encore plus compliqué. Si on se dit, voilà, cette étape, elle arrive devant moi, qu'est-ce que ça fait réagir en moi? Est-ce que c'est de la peur, de la colère, de la tristesse, de la déception, un sentiment de déjà-vu? Et vous allez trouver des réponses, votre corps va vous parler. Si le ventre est noué et que vous allez quand même prendre cette décision, il y a de fortes chances que ce soit une décision qui soit compliquée à gérer par la suite. Ce ne sera pas une mauvaise décision, ce sera sans doute un chemin plus compliqué ou plus tortueux. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura éclairé et aura fait écho en vous. Je vous mettrai tous les détails des séances privées que je vais proposer, que je vais mettre en place. Et puis, j'ai très hâte de vous retrouver pour un prochain tirage.
Je vous souhaite une très bonne journée, pleine de belles choses, et puis on se retrouve très très vite. Merci, à bientôt.